je suis lancée en anglais, mais comme vous savez, au fur et à mesure qu'on va dans ces cours et au fur et à mesure que vous vous sentiez confortable avec l'anglais, on va utiliser moins et moins la traduction et plus l'explication, peut-être aller doucement, mais utiliser plus d'anglais. OK? Mais moi, j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai parlé avec vous tout le temps en anglais. C'est juste mon réflexe. OK? Reflex. Mm. Okay. All right. So I'll go ahead and get started. All right. Hey, good. So welcome, everybody. Thank you for coming. I hope you were able to listen to the audio. If not, we'll listen to it together. And that will be good to listen multiple times, okay? To have more and more practice, okay? You can start to train your ears, okay? Your ears are used to French or they're used to other languages. So they need to train and get used to, accustomed to English, okay? So the more and more you listen, the more practice, the better it will be, okay? So this is really good. Speaking of French and English, we'll listen to this, and we'll just start with a little bit, okay? Today, we'll talk about some common mistakes and confusions that French-speaking people often make when speaking professional English. These mistakes are normal. They happen because French and English are very different languages. So, Bryan, can you play it again from the start? Because we missed the first sentence. Yeah. Perfect. Hello and welcome. Today, we will talk about some common mistakes and confusions that French-speaking people often make when speaking professional English. So one thing is that typically in English, we don't have words for like in, I think you say a francophone. We usually just say French-speaking people or English-speaking people, okay? So somebody who is like, who speaks another language, that's what we say. So that's what he said right there, French-speaking people. Or you can just say French speakers. Okay. Thank you, Khadija. Yeah, it's okay. I'll support you with that. Cool. Thank you. So francophone, yeah, we usually say French speakers, French speaking people, English speakers. People. Okay, I just wanted to introduce what are we doing in this topic today in French. Donc, la session aujourd'hui, on va parler des erreurs communes que tous les personnes francophones commettent lorsqu'elles commencent à utiliser l'anglais. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de faux frères. Il y a beaucoup de similitudes, mais aussi de similitudes, mais c'est pas le même. C'est similaire, mais pas le même. Il y a des mots qui signifient quelque chose en français, mais signifient quelque chose de différent en anglais. Lorsque les francophones utilisent ces mots comme l'utilisation en français, ça donne un autre résultat. C'est pire que de ne pas connaître ces mots. Donc, nous, les francophones, on est en face de ce défi de la similitude des mots entre l'anglais et le français. Donc, cette session, c'est à propos de quelques mots et quelques sources de confusion. Confusion sources. And why? And so Bryan va présenter des exemples d'erreurs. Okay, so Bryan, yeah, you can go. I'll just write some of the stuff I said. That's perfect. And I'll type this too. Remember from last week, cognates and false cognates. So they will talk about this also in the audio, in the podcast, okay, about cognates and false cognates or false friends. The same thing, okay? So we'll continue. Let's listen to some examples, okay?
These mistakes are normal. They happen because French and English are very different languages. The good news is, once you know them, you can improve step by step. 1. Direct translation from French. Many francophones try to translate French sentences word by word in. Okay. So word by word, direct translation. That's the first thing that he's talking about. Many francophones or French speakers or French speaking people, they try to translate directly. This is how you say it in French. And they try to word by word, word for word. We also say word for word. They try to translate to English and it doesn't work. Sometimes it works. Sometimes it doesn't work. So that's a pattern you have to learn. Okay, a pattern. So let's continue. Brian, give me a second, I'll translate a little. Donc, Brian a dit que pour parler l'anglais, il ne faut pas, les erreurs que les francophones font, c'est qu'ils traduisent mot à mot la signification, la chose qu'ils veulent dire, et c'est pas approprié. Parce que l'anglais, la structure des mots est différente. Si on va mot à mot, on aboutit à un sens différent en anglais. Donc, c'est ça le conseil, c'est de ne pas traduire mot à mot. Okay. Okay, we'll continue. Direct translation from French. Many francophones try to translate French sentences word by word into English. Example, in French, you say, I assist to a meeting. But in English, this is wrong. The correct sentence is, I attend a meeting. Assist in English means to help, not to be present. Another example. Okay. So Khadija is going to write this, but assist in French, it's also the same in Spanish and in Portuguese, in other Latin languages. Assist means to attend. I think Khadija is writing that. But in English, assist means to help. So that's a false cognate. That's a false friend. So sometimes you might think, oh, assist. I'm assisting a meeting. And that doesn't make any sense. They can't understand that. Assisting a meeting, we assist people. We don't assist things. So we usually like help a person, assist a person, not assist a meeting or assist a date. I know also I think you can say for a date. So that would be very strange. Yeah. So maybe, I don't know if you want to translate. Date, are you saying date like dating? Yeah, I think. Okay, I think I need to explain because date is date, like a date of a day, like date history. So we need to explain that also. Yeah. Good. Okay. So Brian, il a utilisé un mot date. En anglais, c'est les relations. C'est un homme qui rencontre une femme pour une relation. En anglais, c'est dating. So, si vous connaissez les applications pour les relations, le mariage, les relations entre femmes et hommes, relations, c'est dating. Mais en français, on n'utilise pas ça. Date, pour nous, date, c'est la date ou la date, le fruit. Mais pour eux, date, très couramment utilisé pour les relations entre les personnes, dating. Okay, so why don't you? Pourquoi ne pas m'écrire dans le chat que vous m'avez compris? Okay, donne-moi un signe que vous avez compris. Dating, c'est la relation entre femmes et hommes. So, c'est très important que vous compreniez ça parce que ça peut aboutir à une grande confusion. Si vous parlez de date comme une date de jour. Et les personnes en anglais, ils comprennent que c'est une relation entre femmes et hommes ou autre. OK? Donc, c'est c'est tricky. OK? Let's say that. Tricky, I don't even know that in French.
C'est Complicated. complicated. Yes, complicated. Could be. So, a date means in French rencard. Ah, ok. Moi, je connais pas. Tu sais, moi, je connais pas ce mot. Ça, donc, on va vous me m'enseigner des choses, je vous enseigne des choses, ok? Donc, ça, c'est date, dating apps. You know what is dating apps? Ok, you can Google that. Vous pouvez utiliser, faire la traduction de ça. C'est ça ce que Bernard a dit. Il a dit to date someone. Ok, to date someone. Ok, and to assist someone. On n'assiste pas aux endroits, aux réunions. On assiste personne. En anglais. Assist someone. It means help him or her. So and there's assistant as a job. It's his assistant. And in general, it means secrétaire. Assistant means secrétaire en français. Assistant in English means secrétaire en français. But en français, l'assistant, ça peut être vice-directeur, assistant-directeur, assistant manager. Different. On va voir ça. Bryan, you can keep going and then okay? Bernard maybe had a comment. Bernard, did you ask something? Yes, please. I would like to ask if we can say we attend someone. Attend a meeting. Bryan can explain that, but not attend someone. No. So attend means to go to something. That's what we usually say, to go to a meeting. Attend is a formal way to say to go to something. We usually say go to, but you can say attend a meeting, attend. Good example. Yeah, an event, a ceremony, all things like something, like happening, like une réunion, un événement, un festival, une rencontre, un dîner, quelque chose, un événement. On sait attend, ça veut dire vous étiez un des membres qui sont venus pour participer à l'événement. That's attend. Yeah. Okay. Good. Okay, thank you. Yeah. Okay. All right, let's keep going. I propose you to. This comes from French. Je vous propose de. In English, we say, I suggest that you. So we can go through some of these examples too. So yeah, in English, we would say suggest. I suggest that, and honestly, even saying I suggest, we would probably just say, the suggestion. Maybe we should do this. Or how about we do this? That's a good one. How about we blah, blah, blah. Okay. So it's making a suggestion. Yeah. You know, Bryan, I'm laughing, and you guys can laugh with us. Let's laugh together because he just did, like he said, date, and it means a man to woman relationship, which is tricky, you know, which somebody told me here, rencard. Okay. Yeah. But, you know, propose in French is suggest, proposer. Je vous propose quelque chose, une idée, un projet, une décision. Je vous propose. C'est professionnel, c'est sérieux. Mais propose in English is propose marriage. That's also it's tricky, you know. If you tell a woman, I propose to you, it means like you want to marry her. So be careful, you know. Yeah. So Bryan, go ahead. Yeah, tell him about that. Tell them. Maybe you can say that in French. Propose to a woman. I don't know. Est-ce que vous pouvez écrire? Proposer au mariage. That in French, it's the whole sentence. You don't say just propose. You say propose marriage. You know, offer or you know. C'est ça. Si vous voulez, vous pouvez écrire comment on dit en français proposer une proposition de mariage. Qu'est-ce qu'on dit? Je vous propose de
de vous marier. I don't know. Je sais pas comment ils le disent en français. But Brian, they say the whole thing. Like you have to say marriage in it. You don't. It's not like in American they just cut it. It's just I propose means like done. You get it. But in French they say the full sentence. Okay. So usually we will say something more specific. Yeah. So to propose is to propose c'est proposer une proposition de faire une proposition de mariage actually. That I just found it. Faire une proposition de mariage. Moi aussi, I just recall the words in French also because it's been too long. Yeah, so this is my opportunity. Yes, Coco, thank you. Yeah, they're writing for me, actually. I'm sorry, I didn't scroll down. Now I see. Thank you very much. And also, marriage, like in English, is double R. In French, it's one R. So let's agree about that also as we are doing this, Demande de mariage, demande de mariage. It's like demand, you see? It's see, Brian, it's demande, which is like you can't use at all. That's go ahead. We can't hear you, Brian. You're muted. Sorry. In English, demand is like absolutely necessary. So by force. So you wouldn't say demand. You would not say demand. It would be by force. So it should be. If you say demande de mariage in French, it's like exiger quelqu'un à vous marier, which is like it doesn't make sense at all. Okay. Yeah. Nice. Okay, well, let's keep going. 2. False friends. False friends are words that look similar in French and English, but mean something different. Actually in English means en fait, not actual month. Okay, so false friends, like I said, false cognates. It's the same thing. So those are words that look the same. Like typically, like I know like family, and I think in French it's like familier, maybe something like that. So that's like a real cognate. False cognates are where it seems like you think it would be the same, but it's different. Like assister, but it's not. It means to attend, to go to a meeting. Okay. Sometimes, a lot of the time, the meaning will be similar, but the use is different. Like demand marriage, or propose marriage, or propose something, suggest something. So maybe you could translate a little bit of that. Yes, yeah. So Brian dit faire très attention aux les faux amis, comme demander et exiger. Ou assister, ce n'est pas le même si c'est le même mot, mais l'utilisation est totalement différente. C'est pour ça que c'est tricky. Il faut se rappeler et utiliser, pratique. La pratique pour ne pas utiliser par erreur le mot qui vient du français. Suggest. Okay, Brian, you can go ahead. I'll just keep writing here. Okay, they will give some more examples. Example is a perfect example. How is it in French? Exemple. Also, pronunciation is a huge problem. Like for me, Alexa in my house, it doesn't understand when I say pause because the way I say it is not what she understands. So I'm like, Alexa, pause. And she said, oh, I'm not sure I get that. And I say, pause. And it pauses. I'm always mad at Alexa because of the way I say it, So, yeah. So, guys, you're not the only one suffering. Everybody. So, let's keep going. Yeah, let's keep going. Like, pause. I was telling, je dis à Brian, pause. Pour poser. Je crois poser. Pause. Yeah, je crois poser en français. Si c'est pas le mot, vous pouvez me corriger, ok? Mais la prononciation est très différente. Pause, like comme
comme A, pause. In French, A-U is O. So we say it like O, but it's not. In French, in English, is A, pause. Say it, say pause. 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 It's like A, but Really in French, when you see that A-U, we have that tendency to say O, but it's Okay. not. And it really helps. Like me, maybe if I heard is it poser? Something like Maybe, I'm not sure. Bernard, est-ce que c'est correct, poser pour pause? Pour, poser, c'est comme stop, mais c'est pas stop. C'est stop temporairement. Alphonse, are you here? Okay, Maybe Alphonse can help me if he's here. Said yes. So Bernard, so what I'm asking about is that pause. So he's confirming. Yeah. So poser. It's not. C'est pas stop. C'est pas le stop. C'est le tout. The two things that are like L, like this. You know, in the buttons. So sometimes I might not hear that, or maybe you will not understand. But if you see it, then you can see. Oh, poser, pause. Even if you don't know the pronunciation, you can guess. Oh, those are the same. Probably the same. Okay. Anyway, let's continue. Eventually means finally, not eventual month. Library is bibliothèque, not library. Using false friends in professional emails or meetings can create confusion. 3. Okay. So basically, they gave some more examples, and using false friends, they're saying to be careful, okay? Because I'm taking those words. Like library is always confusing for us because it's different. You know, for us it's bookstore, like the library for French. You know, and the bibliothèque is like where we go to borrow so library is bookstore, right? I'm confused. No, it's correct. Yes. Okay. Bookstore is librairie. It's the same in Spanish. Yes, but it's false again, like the wrong one, and we misuse it, you know. So yeah. But you can see it's close, similar, but it might mean a little bit different. Okay. Yeah. Let's keep going. I think we're on number 3. Yes. So I just want to say it in French. So guys, en français, juste on a un exemple. Le troisième, c'est la librairie et bibliothèque. En anglais, library means bibliothèque. Bibliothèque, on peut emprunter des livres. Et librairie en français is bookstore. Bookstore, où vous achetez les livres. Les deux sont livres, mais un, on achète, un, on emprunte. Okay? Yeah, we can go. Let's continue. Articles, a and the. In French, you don't always use articles in the same way. Example, a French speaker may say, I am going to hospital. But in English, you must say, I am going to the hospital. Also, people often forget a or an. Wrong. I am manager. Correct. I am a manager. Okay, so I know this also in Spanish. It's the same. That you would just say, I am teacher. I am manager. I am boss, whatever. But in English, you have to say a manager, or I am the manager. So a or an we use for things that are not specific things. And the we use for specific things. Okay? So if I tell someone to hand me a bottle, it could be any bottle. But if I say the bottle, I mean a specific bottle, the bottle. Okay? This is very important. A lot of French speakers, they will say the something, and it's confusing for us because we think something specific. Okay?
maybe that's a little tricky to understand. No, it's okay. We can explain, and I think it's okay. In French also we use articles, but just the use is different. Donc Bryan il explique que en français on dit je suis directeur, je suis enseignant, je suis docteur. En anglais on dit pas ça. On dit je suis I am a manager. We don't say I am manager. We don't say that. I am a manager. I am the manager here. I am the teacher here. I am a teacher. I am a policeman. I am a director. I am a doctor. It's always with the So if you don't use it, si vous n'utilisez pas l'article, les gens comprennent que vous n'êtes pas très familier avec la langue, ils détectent l'erreur dans la phrase parce que ça ne sonne pas bien. Donc, il faut toujours se rappeler d'utiliser I am a manager, I am the pour les professions en général. Okay. In general. Good. Yeah. So in English, you have to say I am a teacher or the teacher about a specific class. Okay. Okay, let's continue. 4. Pronunciation. Problems. French has sounds that are different from English. This can make some words difficult. The H at the beginning of words, many Francophones say hotel instead of hotel. The TH sound, many say Z's instead of this. Okay. So I think in a lot of Latin languages like Spanish, the H is silent. But in English, we always say the H. Okay. So it's not hotel, we say hotel. Okay. Or house, right? It sounds really strange, or his. It sounds really weird if you say is or aus. Yeah. Okay. It's really important. Okay. Yeah, c'est très important ce que Bryan dit parce qu'on a des personnes ici aux États-Unis, après plusieurs années, ils utilisent la même erreur dans leur conversation et ça confond les personnes qui les entendent parce qu'on ne s'attend pas à ça. House. House, non, personne ne va comprendre ce que tu dis parce que c'est pas house, c'est house. His. Si tu dis is, tu es en train de dire un mot différent. Bryan, if they say is, it means like it's is. You know, it's somebody else. C'est une autre chose. Like you're saying totally different. So, c'est très important d'utiliser le mot comme et c'est prononcé en anglais. Si vous dites hôtel ou vous dites l'hôtel, in English you say hotel, the hotel. You take your time. Vous prenez votre temps. Parce que si vous ne prenez pas votre temps, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que leur oreille est habituée à un mot et vous êtes en train de dire un mot totalement différent. Donc, vous les perdez totalement. So, hotel. And prenez votre temps. Hotel. Prenez votre temps. C'est pas hôtel. En français, hôtel. En anglais, hotel. So, donc, on s'habitue à tout ça. Okay, good. The other thing he mentioned that he said, it's very difficult, but the TH is very difficult. So I'll show you really quickly. So both of these, the UGH is silent, okay? So this first one, it's thought, okay? So you have your teeth like this, and your tongue is right here. And you pull your tongue back. So like this. Thought. Like that. Thought. Okay? And then for the second, it's the same thing, but we go slowly. And we vibrate. Vibration. Okay? And you go though. Okay? So those, they sound totally different
completely different sounds. Thought and though. Okay. You can Brian, ask too. I'm gonna just explain the difference between the two. So no vibration and then vibration for number 2. Also the meaning. Good, good, good. Though, mais, though, yeah, opposition. Though means like opposition, mais ou les articles d'opposition. Though he was walking fast, he didn't reach early or something. Though, and thought. Like it's you have to. By the way, when we do lorsqu'on fait des sessions comme ça, ce qu'on veut, c'est que vous pratiquez. Après la session, vous pratiquez. Et vous avez le recording, vous avez l'enregistrement de ces vidéos, vous pouvez les regarder et vous articuler, vous utilisez votre langue, parce que si vous ne l'utilisez pas, même si l'idée est ici, le muscle de la langue ne répond pas. Donc, il faut pratiquer avec la langue. Okay, Brian, you can tell them about the tongue, because even if we have it as an idea, we can't use it if we're not using the tongue for that. So what I'm asking is that they replay the video, and then whatever you showed them, which I like a lot, they can do it. You know, they have to do it. If they don't do it, even if they know that thought and though, it's not gonna come out easy. It has to be done over and over to come, you know. Yeah. La pratique, c'est comme un exercice, c'est comme du sport. C'est du sport pour la langue. OK? Qu'on soit d'accord avec ça. OK? Qu'on soit d'accord tous ensemble ici, que vous allez regarder les vidéos une autre fois et que vous allez poser les vidéos, pause, et vous pratiquez. Après, vous jouez encore, pause, vous pratiquez. Parce que il faut le faire. Yeah. Right. So I'll explain it again really quick. So like your teeth and your tongue, and it's like this. Okay, just pull back. So like that. No vibration. Number 2, like this, and your tongue is out, slowly pull back. Though. Okay, vibration. Okay, so and then you can pause and watch. Also, you can suggest this, Khadija, to look at some YouTube videos. Also, there's a lot of great videos with pronunciation that will teach the same thing. Okay. Brian, how many examples to go? I think maybe 4 or 5. Okay, I think we're gonna pause and also let the class speak, and then we can come back to those next week, because the goal is not the quantity, it's more the engagement. Quality. Okay? Yeah. So Yeah. on va laisser le stage, on va laisser le micro à vous, et nous voulons que vous aussi vous parlez. Dans les sessions qui viennent, on va vous laisser parler plus. Maintenant, on laisse 15 minutes pour la conversation. Dans les sessions futures, on veut laisser la moitié ou plus que la moitié au fur et à mesure que vous êtes plus confortable de discuter et de converser avec le reste de la classe. OK? Donc, allez-y. Dites ce que vous voulez à propos de ce qu'on a dit ou autre chose. And Khadija, you can tell them too that you can ask me about pronunciation, about phrases, or about anything else too, about culture, like business culture, things like that too. Brian a dit que vous pouvez lui demander des questions sur la prononciation de certains mots où vous n'êtes pas sûr, ou d'autres choses, situations culturelles, n'importe quoi. Vous pouvez demander n'importe quoi. Bernard, go ahead. Okay, thanks. I want to ask for the direct translation. In which case we can use the direct translation from French in English? Direct means what? Like direct translation from French to English. It depends. There's no rule. There's no pattern. So sometimes it works,
sometimes it doesn't work. Not works. Okay. Yeah. Yeah, Bernard, that's why we're here. You could be talking to AI, and not paying for classes like this, but okay, I'm going to say it in French. Bernard, I'm sorry. Brian, I'm going to say it in English, then I'm going to translate. No. Okay. Yeah, the nuance of learning a language is what makes you, strong in the language or not. So I'm going to say it in French. Bernard, on est en train de vous faire des cours comme ça parce que aller à YouTube ou aller à ChatGPT et apprendre, vous pouvez apprendre, mais il y a des nuances que seulement si vous connaissez la nuance, l'intelligence artificielle ou le YouTube va vous aider. Mais si vous ne connaissez pas, c'est très difficile parce que vous n'interagissez pas avec la personne pour vous guider. OK? Et il y a des nuances dans la langue. Donc, la traduction directe peut marcher dans certains cas, mais elle ne peut pas marcher dans certains cas et peut vous donner un résultat que vous n'aimez pas. Peut-être une confusion, une grande confusion ou une petite confusion. C'est pour cela que nous venons ici pour pratiquer. Et surtout, je viens maintenant, je ne vais pas venir dans toutes les sessions, mais je suis là pour médiatiser. Je fais la médiation entre Brian et vous parce que je suis, je fais partie de sa culture et de votre culture. OK? Donc, ça aide. Parce que la langue, c'est pas seulement, c'est culturel. C'est pour cela que Brian vous dit posez-moi des questions sur la culture professionnelle, business English, des situations, des contextes, parce que la langue, c'est pas blanc et noir. La langue, c'est gris. Il y a beaucoup de zones grises, comme thought and go, l'irrégulier, beaucoup de choses. C'est pas pour vous to scare you. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est vrai que la langue, c'est trop de nuances. OK? Donc, la réponse, c'est oui et non. Direct peut marcher ou pas. OK. Brian, I was explaining that it's gray. It's never black or white. And that's why, even though we have tools that could be, automated, the human being is always, comes in to explain the big guys. We want to take you to the next speed. That is our goal. We don't want you to be average speaker. We want you to be strong speaker. You can hear me. I have an accent, but I am not an average speaker, and Brian knows that. Okay, he knows that. He knows that in America, I have reached highest level of jobs because I can express my mind, even though I'm not speaking like him. So this is where we want to take you. We want to take you to the high society level type of English. Okay, let me say it in French. On vous enseigne l'anglais de niveau supérieur pour les décisions, pour les postes de responsabilité. Pas l'anglais simple, pour l'interlocuteur moyen. On est en train de vous donner les nuances, les utilisations très, très surgicales, très, très nuancées, très soutenues, pour démontrer votre expertise. OK? C'est ça l'objectif. Pas maintenant, mais on est en train de construire une route vers ça, qui est un anglais très bien. OK? OK. Remino, thanks, Nias and Sabine. Thank you. You like that? Thank you. Yeah, but that's the goal. The goal is not just simple. We want you to speak the language of brain, the language of decision. Okay? Okay. Remino? Excuse me, I was out for a little bit. Yeah, can you tell me your name? My real name is Amen. No, Remino. The email write this. I use this name to write my email. This was right, wrong.
Can you like chat your name here? Can you write it in chat? Ahmed? Okay. I will try. I'm not really used to that though. I don't really know. It's here. It's somewhere. Hold on. I'm going to show you. It's in the en bas. Okay, I found it. I found it. À droite. OK. On va apprendre tous ici comment utiliser cet outil. En bas à droite. Chat. Ablam. Ablam. Yes. Yeah. Oh, we met last time. Okay. Yes. Yeah. Go ahead. Though I was about to ask, like when I see some videos when two English speakers are talking, the one asks the second one. The first one asked like, "How's the last lesson?" The second one answer, "It was cool though." Like the ending with though. Sometimes I don't know if it's like though, like THOUGH or TOUGH. Like it's different though and though, but it sounds the same though. I'll explain it. I can explain it. Okay. That's So all. Yeah. So the first is, we call it a hard D. Hard D. So you have your mouth like this, the tongue goes down. Da, da. Okay. Yes. The second, so the first, no vibration. Da. The second, vibration. The. Though. If you don't say that, it sounds like a D. So it's confusing. So people, they try to say that and they say dat. Okay. It's really common. Okay. And instead of saying the, they say, which is bad, duh. Duh is bad. That means it's like an offensive way to say, like, it's obvious. You should know something. Okay. Yeah. Do you get it? Like there are, il y a le dialecte, slang. Slang is dialecte. OK, je vais noter ici. Slang. Mais slang, c'est la langue du street. C'est la langue de la rue. C'est rapide, très rapide. En anglais, maintenant, parce qu'il y a social media, ils utilisent les short, very short, like the and aussi les jeunes, ils utilisent young people, they like short. So yeah, Brian, what is that da, right? Da. It's like, are you stupid, right? That means. Yeah, you do. Yes, exactly. So be careful with those because even like in some sound music, I heard like UK music. They say like I got commitment issues. Like they short the word that you can't really know what they are saying. In those situations, I really don't know how I can do to really know the meaning of the word they are saying though. Like if they have to tell you shut your mouth, they're gonna say shut your mouth. Is a little different. I don't really get it. So Like, especially with singing and with rapping, yes, sometimes. especially that, they will shorten the words because that's more like poetry. So they don't use correct English. They try to make the sounds fit the rhyme pattern. So yeah, they're not using correct English most of the time. Even me, I have to look at the words because sometimes I can't understand it. Okay. So we can use it in professional way or not? No. I'm going to say that. Ablam, do not use the rap language in professional setting because you may fall hard. Like it could be like very wrong way to speak. Okay. Yes. Yeah, because also culturally it could be like anger. It could be like some cultural Okay, setting. like if I don't really get a sense of the word that they are saying, it can be understand the wrong way. It could be offensive
to some groups, So that is why I wanted to tell you, we don't teach you rap here. No, Yes. there are many types of English. We teach the high way to, we teach you the highway to professional success. That's the type of English we want to teach you here. Okay, Yes. not even like travel and tourism and being friendly and nice with people. Not that. We want you to sound professional, to sound, you master the language for your work. That's how we want you to, that's what we want you to accomplish here. Okay? If you want rap, you can do it on your own as a hobby. You can do that. If you want street talk and look, I'm not cool. My daughter says I'm not cool in English, okay? Ablam, are you with me? Because Yes, my daughter, she was born here. She will be, Mom, you don't speak English. I said, no, I do. I do. I do it in my work and I'm so good at that. But in the street, the little ones, they want me to like get it, those shorts, that, I'm not good at that. So if you want that, you go on YouTube, you find that so much. But when you come here, we speak the language of your work and your school, college. No, that's not really what I want though. Like, I have to speak professionally. Ablam, you're young, you sound young. I want you to Yes. expand your horizon. Get everything you want. Okay. Je vais le dire en français. Vous êtes jeune, vous pouvez apprendre avec nous l'anglais professionnel et vous allez sur Internet et vous apprenez l'anglais de cool. Le cool. C'est tout à fait OK. I want you to be everything, OK? Non, bon, c'est pas vraiment important pour moi. C'est juste le fait de pouvoir, comprendre, en fait. Genre, je ne serai pas forcément tout le temps dans le professionnel, je serai des fois avec plus de jeunes que des adultes. Parce que moi, je suis dans la vingtaine, donc je ne suis pas tout le temps avec des professionnels. Bien sûr, je souhaite entrer dans le monde professionnel, mais bon, j'aurais plus à utiliser en anglais professionnel, en fait. OK. Et tu es trop rapide pour moi en français, donc OK. moi, vas-y, doucement pour moi, OK? Mais pour le rap, les chansons, ce que je vous conseille tous, de prendre les lyrics. Prendre les lyrics et essayer de traduire les lyrics. Ça vous aidera. OK? Oui. C'est un bon moyen d'apprendre l'anglais d'une façon fun. Yes. I already do some exercise like that, like shadowing and stuff like that. Good. OK. On va donner la parole à quelqu'un d'autre, autre que Bernard. Menga, Kofi, Sabine, Kaisan. I don't know. Audrey. Yeah, hi, Audrey. I always call you. Je lis le premier mot. Donc, on veut vous écouter aujourd'hui un petit peu. 2 minutes. 2 minutes to go. Menga, Audrey, quelque chose? Aussi, nous voulons savoir, est-ce que notre façon de faire, maintenant, ça va? C'est pas trop vite, c'est pas trop... vous pouvez aussi suggérer des sujets pour nous. Et moi, je les prends et on organise des audios. You know, Audrey, tell us anything that you think about right now or today, Audrey. Anything. Audrey is a computer science student, so I remember. Yeah, and Bernard, I forgot what Bernard, you're HR manager, right? I'm trying to. J'essaie de me rappeler les personnes. Sabine, tu m'as pas dit qu'est-ce que tu fais. Also, Ablam, est-ce que je me rappelle plus. Est-ce que tu fais partie d'un programme d'anglais au collège, Ablam? No, I'm like in my 3rd grade at the university. Yes, junior student. Junior, okay. Junior in what major? What? Quelle spécialité? What major? Okay, major. I didn't know that. Mechanic engineering. Okay, good. That's why we are here.
we are here to say major, okay? Because these are American terms, okay? And junior, you are junior means third year, okay? Junior, okay? And mechanical engineering is, yeah, it's good. It's good. So that's why we are interacting, because we want to tell you these things. These things, ces choses-là vont vous aider dans les applications CV, résumé, etc. Brian, you can leave the session. I'm going to stay with the guys just maybe another 5 minutes, and then we can close the session, okay? No problem. Yeah. I'll get the we'll word. keep that. Yeah, just keep that where we left it so that we can resume next week. Okay, so get the Yeah, and words. also the terms that we discussed here, we can make the document out of this. I will also copy so that I can keep them in a file before I close. Okay, all right. Good. Thank you. Thank you, everyone. See you next week. Thank you, Brian. bye-bye. Take Bye-bye. care. Thank Get you. well. Get well. Yeah, please tell them sorry because I'm sick. But Yeah, it's no problem. Yeah, thank you. Thank you. Thanks. Good. Goodbye. OK. Donc, je vais juste coller les mots. Comme ça, je les garde pour la prochaine fois. On constitue des documents. Comme ça, on partage avec vous ces documents. Maintenant, on peut parler en français, mais si tu n'as pas dit en français ou on ne va pas trouver le mot junior, major, si vous parlez, même si vous parlez en français, tant que je suis toujours là, on peut toujours trouver une occasion de vous enseigner quelques mots, quelques termes. C'est des termes techniques, académiques. OK? Et on trouve l'occasion pour vous les enseigner parce qu'on ne peut pas imaginer tous les mots possibles dont vous aurez besoin dans votre carrière, dans votre collège. Moi, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'ai d'abord utilisé ChatGPT pour trouver les mots les plus utilisés dans ma filière. J'apprends toujours moi, j'ai mis 500, donc ça m'a sorti 500 mots. Donc, j'apprends toujours les mots les plus utiles quand même. Donc, Yeah. Je peux au moins tenir une conversation en anglais si c'est dans notre domaine. Like, That's cool. Yeah. That's like, cool. The more you come, the more it's going to be like natural. C'est plus naturel parce que tu ne vas pas le processus, le processing in the mind becomes fast. So, il devient un réflexe. Tu ne sais même pas que tu as le mot et le mot vient. Il vient. Yes. It's happened to me usually. Like, sometimes it come out for me like to say some word or some sentence. I don't even know the meaning, but I know that it's the right way to say it or the right way. Like, it's the right meaning of this one. Like, I don't know if you understand what I can say. Yeah, I get it. Yeah, because I also the same. Sometimes I ask myself, did I hear it in French or English? I don't even remember, because you got the meaning, but you don't know what c'est quoi le moyen. You don't even realize. Yeah, so that's the human nature in languages. So, mais je veux parler avec les autres personnes qui sont là. Ce qu'on aimerait savoir, c'est que go ahead, Sabine, vas-y. Sabine, tu as la main levée, c'est ça? Okay. Yeah? Ok, vas-y. Good, thank you, madam. I'm Sabine Mboche, student at the University of Tukar. Okay, what level, what year? And I need to learn well English with you. Sabine, let's go direct. What year? Quel niveau? Quelle année? Semester 4. Je comprends pas. Deuxième année, semestre 4. Deuxième année à l'université. English, yeah.
Deuxième année de l'université, littérature anglaise? No, university, anglais, department of English. English department. Yes, English department. Second year, deuxième année. Yes. That's called sophomore. That's called sophomore. Okay. So second year Yes, in yes, English, called sophomore. Okay, good, good. So you need this really because you know c'est l'essentiel de ce que tu fais. Yeah. Okay, Yeah. good. Yeah. Okay, so Sabine, quand tu viens, toujours tu parles. Toujours. Viens avec une idée. Viens avec une demande. Viens avec un événement. Comme ça, tu parles au moins 1 minute, 2 minutes chaque fois, chaque semaine. Au moins. Okay, thank you. Yeah. Okay. So good. So I'm gonna record that because I know Audrey is a computer science student, Ablam is mechanical engineer student, you are English student, and Minga, qu'est-ce que tu fais? Et je m'excuse si je prononce les mots, les noms pas trop bien. Vous me corrigez moi, s'il vous plaît. Kofi? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment un peu souffrant, c'est pourquoi vous voyez que je n'arrive pas à répondre. Je suis dans le domaine des ONG, je suis chargé de projet. Alors, je compte vraiment apprendre avec l'anglais pour améliorer une fois de plus les services que je suis en train de faire. Merci. Quelle ONG, Menga? Je suis avec Abedrepa qui s'occupe des enfants de l'Épanouisse 12. Est-ce que tu peux noter ça? Parce que moi, je suis très active avec les ONG. Si tu peux écrire dans le message, dans le chat, le nom de ton organisation ou la mission de ton organisation. Juste pour ma mémoire, aussi pour nos sujets aussi. Peut-être qu'on va parler de sujets qui sont proches de ce que tu fais. Juste, le plus que nous sommes proches de ce que vous faites, le plus on peut imaginer des sujets en anglais pour apprendre l'anglais, mais aussi pour parler votre langage du métier. D'accord, merci. C'est bien. Donc, c'est bien que je comprends que vous tous, vous avez besoin de l'anglais d'une façon structurelle, pas luxe. C'est pas pour le luxe, c'est pour l'essence de ce que vous faites. C'est pour votre métier, c'est pour avancer. Donc, c'est exactement ce que nous voulons de ce programme. C'est d'aider dans l'essentiel, pas dans le secondaire. OK? Donc, Kofi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais? Hello. Hello. I'm Kofi. I'm a lecturer at University of Lomé. Kofi, did we talk before? You are the lecturer, right? Lecturer. Yeah, we talked before last week, right? Est-ce qu'on a parlé ou non? Please. Tu es professeur à l'université. Adjunct faculty, right? Ah, ok. Je vais écrire le nom le titre, ta position. Adjunct faculty, lecturer. C'est ça? Moi, je l'écris dans le chat. Allô? Oui. Tu es pas professeur, mais lecturer, right? Lecturer, yes. Okay. C'est quoi ça en français? C'est quoi en français? Comment on dit lecturer en français? Je dirais tout simplement enseignant-chercheur. Ah, il y a enseignant-chercheur. Oui. Dans quel domaine? Géographie. Ah, that's nice. That's really nice. Okay. Enseignant-chercheur en géographie. That's good. So it means in English, it's like geography, adjunct
A researcher, that's your name. Like in English, that's how they call your job here. Researcher. Yeah. Okay, here. I'm writing it here. Okay. Yeah, good to have you here, Coffee. Bienvenue dans notre groupe. Merci. Yeah. Merci. Et pourquoi l'anglais pour la géographie? C'est quoi l'utilisation directe, pratique, que tu vois pour ton anglais dans ton domaine? Dans mon domaine, il y a plein de choses qui se font actuellement, mais la majorité des documents ou des productions sont en anglais. Donc, tu as besoin de l'anglais pour l'avancement. Pour l'avancement. La recherche. That's good. That's perfect. So, guys, I will pass to other people so that I don't forget anybody. So we got you. We got Audrey. She doesn't want to talk to us. Still Coco. Coco, he chatted. She chatted one time. So before I talk to Coco, I'm going to tell you. So, guys, if si vous voulez utiliser l'anglais pour votre avancement, soit comme étudiant dans votre domaine d'enseignement, soit comme Coffee ou Menga, dans Coffee pour sa recherche en tant qu'enseignant. Et Menga, dans son domaine, dans not-for-profit, les ONG, ce que je veux, c'est que vous mettiez de l'effort avec nous. Parce que nous seuls, on vient 1 heure par semaine. Et on a demandé à l'équipe d'Ease Pro, et ils sont très sérieux dans leur travail, moi je les salue, ils vous invitent à intégrer la plateforme. La plateforme a 170 heures d'apprentissage. C'est ouvert à vous. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez le répéter. Vous pouvez prendre et reprendre les tests et les interactifs et tout. Aussi, on vient d'inviter Kim Miller, le directeur d'anglais de notre programme ici, pour répondre, on a synchronisé à vos questions par voix et par vidéo. OK? Donc, il est là, il aime faire ça, il va commencer bientôt. Ce que nous voulons de votre part, c'est que vous mettiez l'effort. Vous investissez dans vous-même en anglais. Donc, on attend de vous des efforts et des efforts condensés. Comme ça, on voit la différence entre septembre et mars. OK? On met des milestones. Si on commence sérieusement en septembre, nous voulons que la plupart de vous qui sont parmi nous chaque semaine soient trop bien en mars. OK? Comme objectif. 6 mois. 6 mois de travail sérieux après des 3 composantes. La plateforme, les lives et les interactives, les asynchronisés, les questions-réponses. Vous devez devenir bien après 6 mois. D'accord? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais ça demande des efforts de votre part. Peut-être 3 à 4 heures de travail par semaine en solo et puis beaucoup de questions à Kim et toujours assister au live, des sessions comme ça, en direct. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Coco. Et je profite en même temps pour pouvoir répondre à cette question. Je suis également... Ton nom, Coco. Yes, my name is Coco and I'm also geography adjunct researcher. I'm also geographer. Okay, nice. I need English. You know Coffee or no? Oh, I know he well, very well, very well. We are in the same university and the same department. I didn't know. We got people from the internet, so we don't know, you know. So good. Okay. Yeah, so my interest for this session is to improve my English for my research because we use it in our
article, je ne sais pas si c'est article, on dit Yes, scientifique, writing. to Yeah, write scientific journals, actually. scientific. Yeah. Yes. Yeah. Okay, it's become very important for me to improve my English. But I would like to suggest something. As we are from different departments or from different activities, is it possible to discuss in the session about the activities of each other, to interact with each other on our activities, so it can help us to speak. Je vais switcher en français. Il est vrai que vous avez parlé de la plateforme où on aura des exercices et autres là, mais à mon niveau, pour le moment, j'ai pas encore. J'avais posé la question la semaine d'avant. On m'a dit que la plateforme est en construction. Je ne sais pas si elle est déjà opérationnelle. Mais Elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle. Et il y a 12 personnes maintenant qui sont sur la plateforme et il y a tous les cours. Mais c'est plus nuancé, Coco. On va parler plus longuement, pas superficiel. Donc, tu as deux volets de questions. Tu as demandé si la plateforme est opérationnelle, elle l'est. OK? Et tu as demandé si tu peux discuter les sujets de votre domaine. Ça, c'est un autre sujet. Donc, on va pas, c'est un autre sujet, je vais te répondre de ça aussi, comme on va trouver une solution. Mais vas-y, ask. Bon, je crois que c'est tout. Et quand je dis parler de nos sujets, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini je sais pas, le thème de la session en live, peut-être que on peut, je sais pas, l'un d'entre nous peut suggérer quelque chose sur son domaine d'activité et nous tous, on va essayer de parler, de dire quelque chose sur ce que la personne a, sur le sujet apporté par la personne pour nous obliger à parler. Parce que vous m'excusez, quand on nous dit, par exemple, les expressions, ça s'utilise comme ça, telle expression s'utilise comme ça, est-ce que au cours de la session, on peut faire, c'est qu'il faut pouvoir imaginer des choses ou bien discuter. Moi, je le dis juste pour, à titre d'exemple, hein, on prend par exemple ceux qui sont de ingénierie ou quelque chose comme ça. Juste 2-3 mots sur ingénierie, la personne parle de ça et nous, on va essayer peut-être de poser des questions, bien de dire ce que nous connaissons du domaine de la personne pour nous obliger à parler. C'est une suggestion, je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est juste pour nous obliger à parler. Parce que c'est vrai que pour le moment, tout le monde n'est pas très actif, mais il faut qu'on en arrive là. Merci. Oui, merci beaucoup, Coco. Donc, il y a beaucoup de volets et on va y arriver, OK? Parce que notre solution, elle est personalized. It's not, c'est pas copy-paste et il est moulé autour de vous, OK? Donc, nous, ce qu'on a imaginé comme produit, c'est d'inviter les étudiants sur la plateforme et il y a des profs très forts qui ont construit les cours. Vous allez bénéficier de tout le savoir qu'ils ont mis dans ces cours. Vous interagissez. Ça, c'est pour la langue en général. Nous avons organisé ces lives pour vous inciter à exercer votre langue comme organe et votre langue comme savoir. C'est de l'exercice, OK? Aussi, on a engagé Kim pour répondre au long de la semaine. Lorsque vous pensez à quelque chose et dites « Ah, est-ce que ça se dit comme ça ?» Je veux dire, ou dans votre travail, actually. Dans votre travail, lorsque vous voulez écrire une phrase ou un paragraphe et vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander à Kim, je voudrais le dire comme ça, est-ce que ça sent bon ou non? Et elle est très,
son travail. Elle a été directrice d'une école en Corée du Sud, en fait, toute sa vie, et il fait le voice over pour les livres. Donc, ça, c'est son métier. Il va vous répondre, ne la faites pas travailler, mais c'est juste des feedbacks. OK? Mais Coco, pour la conversation, c'est une bonne idée ce que tu as dit, qui est on peut toucher un domaine de quelqu'un chaque semaine, mais c'est par volontariat. Quelqu'un de vous vient et il dit voilà soit de la conversation qu'on a menée ou d'une idée qu'il a dans son domaine, et nous et vous réagissez. Comme ça, c'est une opportunité d'utiliser la langue. Aussi, pour vous, il y a Coco et Kofi. Vous deux, vous faites la géographie. Moi, je veux bien que vous amenez 8 personnes de la géographie, département. Et on vous réserve des sessions juste pour les mêmes personnes de la géographie, et vous discutez votre métier, votre domaine dans ces sessions. Avec Bryan ou Bill ou Kim, on va avoir beaucoup plus de professeurs américains. Et dans ce cas, ces sessions, ils vont être sur le sujet de votre métier. Donc, c'est pas des spécialistes, les Américains, c'est des professeurs d'anglais, mais ils peuvent chercher et ils peuvent utiliser, et vous pouvez utiliser leur savoir de la langue pour améliorer votre utilisation de la langue dans votre domaine d'expertise. OK? Ça, c'est une idée. On peut y aller si on a assez de personnes qui vont construire des cohortes. Et les cohortes vont être cohortes géographie, cohorte mechanical engineering, cohorte computer science. Actually, on a un English for IT. Audrey, we have English for IT sur la plateforme. On va en discuter plus tard. On a medical English pour les docteurs. On a hotel English pour les gens de l'hospitalité. Donc, on va y arriver. Maintenant, c'est la base. C'est Proficiency. C'est juste le tronc commun. OK, Coco? Oui, ok, merci. Merci. Donc, moi, j'attends de voir la plateforme. Vous avez dit elle est accessible, mais personnellement, je ne suis pas encore sur la plateforme. Je ne sais pas comment y arriver. Merci. Est-ce que tu fais partie du WhatsApp group? Coco? Est-ce que tu fais partie du WhatsApp? Oui. Donc, faites une demande sur le WhatsApp group à l'admin. Mettez votre... ou allez demander d'intégrer la plateforme. Et après, il va vous contacter en direct, en privé, et il va prendre votre email et il va vous inviter pour intégrer la plateforme. Et vous tous, si vous ne faites pas partie de la plateforme, demandez à intégrer la plateforme dans le WhatsApp group. OK? D'accord, merci. Et il y a un processus, et vous allez intégrer la plateforme, puis vous allez intégrer le groupe sur la plateforme pour la discussion asynchroniser. OK? OK. Donc, c'est bon pour cette semaine. Demain, on a une autre session avec Bill Coleman. Si vous avez du temps, vous pouvez venir la même heure. 19h GMT. C'est une autre session, son style est différent, donc c'est à vous de voir. Et donc, sinon, je vous vois la semaine prochaine. OK? Merci beaucoup. Et on reste en contact. Merci. Merci.